Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme, nous avons pu découvrir 3 créatures aquatiques qui s'attaquent aux protagonistes alors qu'ils se rendent à la capitale de Naboo. Le tueur des méropies, le Sando et le poisson colo à griffes. Et c'est de ces créatures dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, commençons. Commençons par les tueurs des méropies. Donc, les tueurs des méropies sont des crustacés mesurant 20 mètres de long. La peau est rouge orangée et ses yeux sont jaunes. Ils possèdent une armure, des membres et des mâchoires à double rangée de dents. Ils possèdent aussi une longue langue préhensible et visqueuse. Ils se déplacent dans l'eau grâce à la propulsion par réaction. Ils aspirent l'eau par la bouche et la rejettent par les petits orifices situés à l'arrière de leur corps. Et ils naissent en sortant d'œufs. Donc, les tueurs des méropies se cachent dans les grottes des profondeurs océaniques de Naboo, mais il lui arrive aussi de s'accrocher aux affleurements rocheux ou sous des corniches en attendant une proie, et arriver très bien à rester immobile pour ne pas éveiller les soupçons. Pour ce qui est de ses antennes sur sa tête, il s'en sert pour attirer ses proies, les utilisant comme des leurres. Puis, sa langue préhensible violette et gluante pour capturer les proies et les traîner dans sa bouche. Si la proie était petite, il utilisait simplement sa langue préhensible pour la tirer dans la bouche et la dévorer rapidement en une seule bouchée. Mais si la proie était grande, après l'avoir attrapée, Lopi mordait plusieurs fois avant de le manger en entier. Leur tempérament est agressif et persistant, ne craignant même pas les prédateurs les plus gros. Concernant la reproduction, après l'accouplement, le mâle porte les œufs fécondés de sa partenaire dans sa bouche pendant environ 3 mois. Mais cela signifiait qu'il ne pouvait pas manger avant la naissance des petits. Dès la naissance, les bébés peuvent se nourrir instinctivement et de façon macabre. Il n'était pas rare que des œufs de tueurs des méropies non éclos soient avalés par des poissons colos à griffes, mais qui finalement seraient tués de manière atroce lorsque les nouveau-nés rongeaient l'estomac du colo. Et le seul prédateur connu des tueurs des méropies, qui est capable vraiment d'en terrasser un, est le Sando. Mais on en reviendra à lui à la fin. Donc maintenant passons à la deuxième créature, le poisson colo à griffes. Donc le poisson colo à griffes est lui aussi originaire de Naboo, mais aussi de Odona. Donc les poissons colos font partie de la famille des anguilles. Ils mesurent 40 mètres de long et ont un corps plat, ainsi qu'une peau et une queue bioluminescente dont il se sert pour attirer les proies. Sa tête est semblable à celle d'un crocodile et possède une rangée de dents acérées, des mandibules et des crocs venimeux. Son agilité digestive était lente. Il devait donc tuer sa proie avant de la manger, sinon la proie pouvait le tuer de l'intérieur. C'est notamment ce qui se passe quand il avale vivant de jeunes tueurs des méropies. Son corps serpentin parsemé d'épines était capable d'émettre des cris hydrosoniques désorientant les proies. Il pouvait également avaler des proies plus grosses que lui, en étant capable de déboîter sa mâchoire, et leurs estomacs peuvent s'agrandir pour accueillir des proies plus grosses, ce qui donne à certains poissons colos une apparence gonflée. Mais le poisson colo était aussi connu pour avoir bon goût, ce qui faisait qu'il se retrouvait souvent dans l'assiette des habitants de la galaxie, en plus de celui dont nous allons parler tout de suite, l'aquamonstre Sando. Donc le Sando est un énorme prédateur musclé vivant uniquement dans les océans et les lacs de Naboo. Les plus grands spécimens pouvaient atteindre plus de 200 mètres de long, généralement pour les mâles, car les femelles mesurent environ 150 mètres de long. Pour ce qui est de leur durée de vie, ils pouvaient vivre environ 100 ans, mais il existe parfois des exceptions, car en effet, certains spécimens, dont un qui a été éliminé par Dark Vador, peuvent dépasser les 900 ans. Les Sandos doivent leur nom à leur taille gigantesque, mais malgré cela, ils sont capables de se cacher dans les profondeurs océaniques, malgré leur corps très musclé, ressemblant presque à celui d'un félin, et leurs membres puissants se terminant par des griffes à nageoires pour les propulser à travers les profondeurs. Leurs pattes avant se terminent par des mains qui pouvaient être utilisées pour saisir les proies. Et même si c'est très rare, les Sandos peuvent faire surface dans des lacs marécageux et s'attaquer à des animaux terrestres, et se prélasser au soleil. Leur énorme gueule leur permettent d'avaler la plupart des créatures des abysses en une seule gorgée. Grâce à leurs dents acérées comme des rasoirs, ce sont les seuls à être capables de percer la carapace des tueurs des méropies. Et en raison de sa grande taille, ils devaient constamment se nourrir. Mais la taille a aussi son avantage, car grâce à ça, le Sando n'a aucun prédateur naturel. Mais quand il ne mange pas, le Sando est un animal léthargique et paresseux la plupart du temps, passant 90% de la journée à dormir. Les femelles allaitent leurs petits pendant environ 1 an, et n'en portent qu'un seul par naissance. Mais malgré ça, leur cycle de vie était extrêmement lent et leur population incroyablement réduite. Par conséquent, le simple fait de tuer un Sando pouvait augmenter considérablement le risque d'extinction de l'espèce. Par exemple, après l'Empire contre-attaque, Dark Vador tua un Sando, et selon le droïde qui l'accompagnait ce jour-là, cela a augmenté les chances de 83% des risques d'extinction de l'espèce d'ici 1 siècle. Et à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les 3 créatures marines de Naboo. Dites-moi en commentaire lequel d'entre eux vous préférez.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.